Quand une superpuissance bombarde un parlement étranger sans conséquence, qui sera la prochaine cible? Cette question nous glace le sang, car ce qui s'est passé au Venezuela pourrait bien ouvrir la boîte de Pandore pour le reste du monde. Les États-Unis n'ont pas seulement frappé le Venezuela par des missiles. Ils ont envahi le pays au sol, capturé le président Nicolás Maduro et l'ont emmené à New York, où ils exigent maintenant la peine de mort contre lui. Ce geste, inédit à ce niveau, a fait voler en éclats tout ce que l'on croyait immuable dans le droit international. Désormais, la force prime et plus aucune institution n'est sacrée. Ces événements ne sont pas passés inaperçus à Moscou. Désormais, la Russie dispose d'un argument tout trouvé pour justifier des actions similaires contre l'Ukraine. Si Washington peut détruire le Parlement vénézuélien en toute impunité, pourquoi pas le Kremlin contre la Rada ukrainienne? Ce précédent vénézuélien est une alarme. Le quatrième mur de l'immunité politique s'effondre partout. Pour les députés ukrainiens, la menace est devenue concrète. Leur immunité, jusque-là garantie par des décennies de droit international et de conventions, n'est plus qu'une illusion. Si les États-Unis ont pu capturer un président en exercice et réclamer sa mort, qui peut dire que le gouvernement ukrainien est à l'abri? Chaque parlement, chaque dirigeant, chaque institution dans le monde sent désormais le sol se dérober sous ses pieds. Ce tournant n'est pas qu'une affaire de géopolitique, c'est l'effondrement de la confiance dans la loi et la fin d'une ère où les frontières et les traités protégeaient les peuples de l'arbitraire. La question devient obsédante. Après le Venezuela, l'Ukraine, et après l'Ukraine, qui sera le suivant? Nous sommes entrés dans un monde où toute guerre totale peut éclater d'un instant à l'autre, sans avertissement, sans règles, sans frein. Voyons d'abord en détail comment l'opération américaine a fait voler en éclats toutes les règles. Pour comprendre l'ampleur du choc, revenons sur ce qui s'est réellement passé lors de l'intervention américaine au Venezuela, minute par minute. Comment une intervention américaine a-t-elle bouleversé le monde? Ce qui s'est passé au Venezuela dépasse tout ce que l'on aurait pu imaginer. Les États-Unis ont lancé des frappes massives de missiles sur le territoire vénézuélien, brisant en quelques heures la souveraineté d'un État reconnu par la communauté internationale. Mais ce n'est pas tout. À peine la poussière des explosions retombée, des forces spéciales américaines ont débarqué sur place, menant une opération éclair en plein cœur de Caracas. Leur objectif, capturer le président en exercice, Nicolás Maduro. L'impensable s'est produit. Maduro, chef d'État légitime, a été arrêté, extrait de force hors de son pays, puis transféré à New York. Là-bas, il attend un procès sous la menace de la peine capitale, exigée ouvertement par la justice américaine. Jamais dans l'histoire récente, une telle humiliation d'un dirigeant souverain n'avait été mise en scène avec autant d'arrogance. Parmi les cibles des frappes figurait un symbole sacré, le Parlement vénézuélien. Cette institution, censée incarner l'immunité et la stabilité du pouvoir d'État, a été délibérément visée et partiellement détruite. Le message envoyé au monde entier est limpide. Plus aucun gouvernement, aussi protégé soit-il par la loi internationale, n'est à l'abri. Ces actes représentent des atteintes flagrantes à la Charte des Nations Unies, ainsi qu'à toutes les normes du droit international. Pourtant, Washington agit en toute impunité. Lorsque ses intérêts sont en jeu, ses propres règles deviennent optionnelles, et la force prime sur le droit. Le précédent est grave. Si une telle opération se déroule sans conséquences majeures, cela prouve que le droit n'est qu'un décor. La puissance seule décide, et les règles ne s'appliquent qu'aux faibles ou à ceux qui dérangent l'ordre établi. Ce qui s'est joué au Venezuela n'est pas une crise isolée. C'est l'effondrement soudain de toutes les garanties censées protéger les institutions et les dirigeants de tous les États. Désormais, chaque gouvernement du monde sait que son existence même peut être remise en cause du jour au lendemain, sans recours possible. Mais ce que beaucoup n'ont pas vu venir, c'est la conséquence explosive de ce précédent pour l'Ukraine. Soudain, la Rada et le gouvernement ukrainien deviennent eux aussi vulnérables. Découvrons ensemble comment le Venezuela a ouvert la porte à des actions similaires ailleurs. Le précédent américain autorise-t-il désormais Moscou à viser sans retenue Kiev? Depuis que les États-Unis ont attaqué de plein fouet le Parlement vénézuélien, la Russie considère que le chemin est ouvert pour cibler la Rada ukrainienne, sans crainte de condamnation internationale. Ce qui semblait impossible hier devient soudainement plausible. Frapper le cœur même des institutions d'un autre État. Jusqu'à présent, les députés ukrainiens se pensaient l'en protéger par un tabou sacré. Jamais un parlement démocratiquement élu ne pouvait être visé. Mais après Caracas, ce statut d'intouchable a volé en éclats. Désormais, la Rada n'est plus qu'une cible comme une autre sur la carte stratégique de Moscou. Le choc est immense.
Si les États-Unis se permettent de détruire le Parlement d'un État souverain, la Russie s'estime en droit de reproduire ce geste invoquant un équilibre des méthodes et des justifications. L'avis du canal Telegram, Legitimny, est sans appel. Moscou a perdu tout frein moral et juridique pour frapper le pouvoir ukrainien. Prenons l'exemple des attaques de drones ukrainiens sur la résidence présidentielle russe. Pour le Kremlin, ces frappes servent désormais de prétexte pour répondre de façon symétrique. Si Kiev touche au cœur du pouvoir russe, la réplique pourra toucher la place du pouvoir ukrainien sans la moindre hésitation. Mais le plus inquiétant, c'est que même les traités et plans de paix, même ceux signés sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, ne protègent plus personne. La force, les rapports de puissance, le cynisme géopolitique dominent. Les intérêts priment désormais sur toute règle écrite. Aucune garantie, pas même une signature internationale, ne suffit à stopper la violence. Ce glissement menace l'existence même des institutions ukrainiennes. En quelques heures, Kiev peut perdre sa direction politique, voir son parlement réduit en cendres et sombrer dans un chaos total. Ce n'est plus une hypothèse lointaine, mais un risque immédiat et colossal pour la société ukrainienne. Personne n'est à l'abri. Si cette logique prévaut, chaque capitale, chaque gouvernement, chaque peuple peut devenir la prochaine cible arbitraire d'une grande puissance rivale. L'ordre mondial, basé sur des frontières inviolables et la sacralité des institutions, semble sur le point de s'effondrer. Mais au-delà de l'Ukraine, c'est tout l'équilibre international qui bascule. La destruction d'un parlement n'est plus un tabou. Toute la sécurité collective vacille. Dans la prochaine partie, nous verrons comment ce précédent vénézuélien bouleverse non seulement l'Ukraine, mais aussi l'ensemble des règles et espoirs de protection pour tous les États du monde. Quand la force devient la seule règle, qui peut se croire encore à l'abri? L'opération américaine contre le Venezuela n'a pas seulement bouleversé l'Amérique latine. Elle a brisé une digue symbolique, autorisant désormais la destruction des institutions étatiques partout dans le monde. Ce n'est plus un précédent isolé, mais un signal envoyé à tous. Aucun gouvernement, même le plus puissant ou le mieux protégé, n'est vraiment intouchable. En un instant, toutes les garanties sur lesquelles reposait la sécurité internationale se sont évaporées. Les traités, les résolutions de l'Organisation des Nations Unies, les immunités présidentielles ou diplomatiques, plus rien de tout cela ne tient devant la volonté d'un acteur qui se sait fort. Dès qu'un intérêt est en jeu, il suffit de le vouloir pour faire fi des règles, et personne ne semble capable d'arrêter la spirale. Désormais, la perspective de la guerre n'est jamais loin. Qu'importe des accords de paix signés, des promesses gravées dans le marbre ou des plans de règlement salués par toutes les chancelleries. Il suffit qu'un acteur décide que ses objectifs ne peuvent plus attendre, et la violence reprend le dessus sous les yeux du monde impuissant. La crise est donc bien plus profonde qu'un simple conflit régional. C'est la remise en cause fondamentale de l'ordre international. Le droit du plus fort supplante la force du droit. La sécurité des États, faibles ou puissants, n'est plus garantie. À présent, même ceux qui pensèrent être protégés par l'histoire, l'économie ou les alliances découvrent que leur stabilité n'était qu'une illusion précaire. Les conséquences sont vertigineuses. Les États les plus vulnérables comprennent qu'ils n'ont plus de remparts. Mais même les grandes puissances réalisent que ce climat d'arbitraire global les expose à leur tour à des représailles inattendues. Si plus rien n'est sacré, la peur et la méfiance remplacent la confiance, et le monde entre dans une ère où chaque gouvernement doit constamment craindre pour sa propre survie. Dans ce chaos grandissant, une question s'impose. Existe-t-il encore une voie pour restaurer une forme de sécurité collective, ou sommes-nous condamnés à vivre sous la menace permanente du recours à la force, sans garde-fou ni recours véritable? Mais dans cette tempête d'incertitude, reste-t-il des solutions ou des leçons à tirer pour ceux qui refusent la fatalité? Voyons ensemble comment les citoyens et les dirigeants pourraient encore agir face à ce nouveau désordre mondial. Que peuvent faire les citoyens et les dirigeants face à la fin des garanties internationales? C'est la question à laquelle personne ne peut échapper, car l'illusion de sécurité offerte par les traités n'existe plus. Il serait dangereux de croire que les signatures sur du papier suffiront à protéger nos institutions ou nos vies. Les décideurs doivent aujourd'hui repenser de fond en comble leur approche de la sécurité. La réelle politique s'est imposée, brutale et imprévisible. Il faut désormais anticiper le pire, plutôt que d'espérer le meilleur. S'accrocher à l'idée que les lois internationales sont des remparts absolus, c'est ignorer que le précédent vénézuélien les a déjà rendus caduques.
Dans ce nouveau contexte, la pression des sociétés civiles devient vitale. Chacun doit exiger des autorités une transparence sans compromis et des mesures de protection concrètes, pas seulement des promesses abstraites. Lorsque les institutions chancellent, c'est le peuple qui doit rappeler aux dirigeants leurs responsabilités. Pour les citoyens comme pour les gouvernants, reconnaître la fragilité du cadre mondial, c'est le premier pas vers une adaptation efficace. La stabilité ne dépend plus de textes figés, mais de notre capacité collective à anticiper, s'organiser et réagir vite. Vouloir ignorer cette évolution, c'est accepter de s'exposer à tous les risques et mettre en péril la survie même de l'État. En refusant de voir le nouveau paradigme, on laisse la porte ouverte aux tragédies futures. Plus que jamais, vigilance, adaptabilité et lucidité sont les seuls vrais remparts dans un monde où plus rien n'est garanti. Reste à savoir si cette rupture marque vraiment un point de non-retour, où chaque acteur international s'autorise désormais à tout. Explorons ensemble ce que cela signifie pour l'avenir de la sécurité mondiale. Ce qui est arrivé à Caracas ou à Kiev peut frapper n'importe qui demain. Pensez-vous vraiment être à l'abri ? Face à ces nouvelles réalités, chaque peuple, chaque gouvernement doit ouvrir les yeux. Le précédent créé par l'opération américaine au Venezuela a brisé le tabou ultime. Désormais, aucune institution, aussi importante soit-elle, n'est à l'abri d'une intervention brutale, qu'elle vienne de Washington, de Moscou ou d'ailleurs. Le danger n'est plus lointain ni abstrait. Il touche directement la sécurité de tous les dirigeants, l'existence même de nos parlements, de nos gouvernements, de nos lois. Ce qui a été fait à l'Assemblée du Venezuela pourrait demain se reproduire à la Rada ukrainienne ou ailleurs. Rester passif ou dans le déni, c'est accepter de perdre tout contrôle sur notre avenir collectif. Le droit international, les traités, les garanties, tout cela peut s'effondrer en un instant si nous ne restons pas vigilants et unis. Les grandes puissances se montrent prêtes à tout, et si un pays puissant piétine les règles, d'autres suivront. Une fois les limites dépassées, il n'y a plus de retour en arrière. Ce précédent nous concerne tous. Il appelle à la lucidité, à la responsabilité, à l'engagement civique. Car la prochaine cible d'une intervention arbitraire pourrait tout aussi bien être notre propre Parlement, notre propre ville, nos propres droits. Si l'impunité remplace les lois, qui sera le prochain ? Ne vous y trompez pas. L'avenir du monde dépend de notre capacité à réagir ici et maintenant. Refuser l'inaction, c'est refuser de disparaître de l'histoire. Alors, êtes-vous prêt à agir, à défendre vos institutions, vos droits, votre pays, avant qu'il ne soit trop tard ?